Les amis, je voudrais vous dire une chose. Un président qui n'écoute pas son peuple, qui ne fait pas ce que son peuple lui demande de faire, est un président bête. C'est un imbécile. Un président qui se croit ou se dit être élu démocratiquement, fait le contraire de ce que son peuple lui demande, est un président imbécile. Un président de la République qui n'est pas connecté avec son peuple n'est pas un leader à suivre. Parce qu'un président qui se connecte avec son peuple, c'est celui-là qui fait exactement ce que son peuple lui demande de faire. Parce que là, si le peuple se trompe, là, c'est son problème. Ce n'est pas de sa faute. Vous avez un président comme Félix Tshisekedi. Les Congolais demandent, les Africains lui demandent d'aller en Russie, aller acheter les armes. Il fait tout. C'est-à-dire qu'il se tracasse par tous les voies et moyens pour éviter Poutine. Et lui, et son ministre des Affaires étrangères, et son ministre de la Défense. Mais comment voulez-vous régler le problème? Et pourtant, le peu d'armes qu'il utilise, qui essaie de faire un peu la différence sur le terrain, ce sont des armes russes. On lui demande, pour finaliser, pour mettre les choses au clair, pour arrêter cette guerre, Monsieur Tshisekedi, allez-y en Russie, demandez, achetez des armes. Vous ne partez pas quémander comme faisait Macky Sall. Vous partez pour acheter les armes. Et c'est le peuple qui demande. Mais il s'arrange par tous les voies et moyens pour aller à Bruxelles, pour aller en Turquie. La Turquie, là, c'est le petit frère de la Russie. En matière d'armement, la Turquie, c'est le petit frère de la Russie. La Turquie ne peut pas mener une guerre contre l'OTAN. De toutes les façons, la Turquie fait partie de l'OTAN. Alors que la Russie est en ce moment en train de mener la guerre contre l'OTAN. Je dis bien contre l'OTAN. Et Tshisekedi passe son temps à aller demander des sanctions. Prenez des sanctions contre le Rwanda. Prenez des sanctions contre le Rwanda. Il appelle ça faire la diplomatie. Mais là où il faut faire la guerre, là, on n'a pas besoin de diplomatie. Vous avez condamné Poutine, vous n'avez pas condamné le Rwanda. Mais Poutine, on l'a condamné, c'est parce que Poutine gêne les intérêts occidentaux. Parce que Poutine a freiné, a stoppé comment vous appelez ça, l'esprit civilisationniste des Occidentaux. C'est lui qui a arrêté leur volonté d'aller attaquer la Chine. Pour les Occidentaux, il fallait affaiblir la Russie. Comme ça, on peut attaquer la Chine et la Russie ne va pas s'impliquer. Mais ils se sont heurtés à un os. Donc, quand Tshisekedi fait tout pour éviter Poutine, mais il est en train de tout faire pour balkaniser le pays. Dans son armée, là, il n'y a que des infiltrés. Tous les gens qu'ils recrutaient, là, des négociations précédentes, tous ceux qui avaient été repris par l'armée, là, ce sont des infiltrés. Tous. Sinon, 90%, 99%. C'est pour ça d'ailleurs que Kagame demande à ce qu'il puisse y avoir des négociations. C'est juste pour introduire encore d'autres infiltrés dans cette armée. Il veut occuper cette armée. Parce que l'objectif de Kagame, en fait, c'est d'occuper le Congo et balkaniser le Congo. C'est ce que les Occidentaux veulent. S'ils sont allés signer des accords d'exploitation des matières premières qui se trouvent au Congo, mais M. Tshisekedi, le lendemain, il va à Bruxelles, sous prétexte qu'il est allé demander à Bruxelles, prenez des sanctions. Le même Bruxelles qui a signé des accords hier. Ça dit que ce type, il est malhonnête. Il est dégoûtant. Mais alors, je dis bien dégoûtant. C'est incroyable d'être aussi manipulateur et stupide. Aujourd'hui, l'armée congolaise peut régler cette affaire-là en un mois, en une semaine. Peut gagner cette guerre, chasser tous les Rwandais et même rentrer à Kigali. Mais il faut que le président fasse ce qu'il faut faire. Le nettoyage au sein
de l'armée et de la classe politique, parce que la classe politique congolaise, malheureusement, est aussi pourrie que son armée, puisque tous les généraux et colonels qui peuvent faire le travail, on les garde à Kinshasa, on les expulse, on les éloigne du terrain de combat. Tous les généraux, tous les colonels sérieux, on les prend, on les écarte. Quand ils voient qu'il y a un colonel ou un général qui est sur le terrain en train de faire le travail, on le rappelle à Kinshasa et on le bloque là-bas à Kinshasa. Pour qu'il reste loin du théâtre des opérations afin que les Rwandais puissent continuer à avancer. Donc Tshisekedi est lui-même l'ennemi du Congo. L'ennemi numéro 1, c'est Tshisekedi que vous voyez là. L'ennemi numéro 1 du Congo, c'est Félix Tshisekedi. Il n'aime pas ce pays. Il aime l'argent, il aime les voyages. Ouais, il voyage tout le temps. Comme si c'était le ministre des Affaires étrangères. À quoi ça sert d'avoir un ministre des Affaires étrangères si toi-même tu fais tout le travail? Le président, quand il vient là, c'est pour signer des accords, pas pour négocier des accords. Les négociations des accords se font avec le ministre des Affaires étrangères. Bref, les amis, encore une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis partout, le Dieu de Kémite et par nos ancêtres génisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, juifs, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres génisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.